Bonjour les enfants, de retour après ce week-end du 1er mai pour une première vidéo qui reprend le son de la semaine dernière que nous avons commencé donc jeudi. Donc Taoki page 108-109, c'est le deuxième jour où nous travaillons sur cette leçon. Tu peux prendre ton cahier du jour et écrire la date à 3 carreaux de la marge et tu soulignes avec ta règle au stylo rouge. Nous sommes lundi 4 mai. Fais pause si tu n'es pas prêt. On reprend donc la leçon sur le son 1 quand il s'écrit AIN, EIN ou AIM. Donc ces groupes de lettres font parfois le son 1. Le titre du texte était la Statue de la Liberté et on y va. Donc récapitulatif, 1 à nouveau, que tu trouves parfois écrit IN aussi, le plus souvent, et donc parfois aussi UN, comme quand tu comptes 1, 2, 3, 4, le numéro 1 s'écrit UN, et on peut également le trouver donc écrit AIN, EIN ou AIM. On va commencer par relire les syllabes, comme on l'avait fait déjà jeudi dernier. Donc, on les lit ensemble, toi d'abord et moi juste après. Ensuite, je les relis une fois rapidement, et à toi ensuite de battre le chronomètre. On y va. Tu lis. Main. Pain. Rein. Quin. Vin. Gain. Nain. Fin. Rein. Lin. Très bien, la suite. Tu commences. Crin. Pli. Paix. Sang. Teint. Rond. Pain. Froid. Rein. Fin. Je les relis une fois rapidement et ensuite on met le chronomètre, ce sera ton tour. Main, pain, rein, quin, vin, gain, nain, fin, rein, lin. Crin, pli, paix, sang, teint, gron, pain, froid, rein, fin. Attention, c'est parti. Bravo pour ta rapidité. Si ce n'était pas suffisant à ton goût, tu peux recommencer en retournant en arrière sur cette vidéo ou alors en la refaisant une autre fois si tu le souhaites. Voilà, on passe à la suite. Maintenant, il s'agit de lire les phrases. Donc, tu commences. Je souligne les syllabes et ensuite on les lira ensemble. Alors le son 1 là, on le trouve ici et là. Donc ça c'est le son du jour et également ici. Et ensuite, il y a un mot outil. C'est le mot sel. Voilà. Maintenant, tu relis la phrase. Je la lis après toi.
Sylvain donne du pain à celle qui a faim. Phrase suivante, on fait la même chose. Donc, je souligne syllabe par syllabe. Tu essayes de lire en même temps. Ensuite, on repère ensemble où est écrite la syllabe 1. On la trouve, le son 1, pardon, on trouve ici, ici, et également ici. Je te laisse relire la phrase, puis je la relis avec toi. Je lis. Le peintre est arrivé en train le lendemain. Voilà pour la deuxième phrase. Il est temps maintenant de lire l'histoire de Taoki. Donc tu fais pause et tu la lis tout seul. Maintenant, nous la lisons ensemble. Le lendemain matin, les 3 copains partent voir la grande statue. Le lendemain matin, les 3 copains partent voir la grande statue. C'est l'un des monuments les plus connus au monde. Elle est située au sud de Manhattan. Lily discute avec un groupe de touristes. Lily discute avec un groupe de touristes. Leur guide est américain. Leur guide est américain. Il raconte à Lily que la statue est le symbole des États-Unis. Il raconte à Lily que la statue est le symbole des États-Unis. Lors de mon prochain séjour à Paris, dit Hugo, j'irai voir sa copie près de la tour Eiffel, au bord de la Seine. Elle est plus petite que celle d'ici, n'est-ce pas, Taoki? Debout sur un banc, Taoki imite la statue, une fausse flamme à la main. Alors, maintenant, je vais te relire le texte à une vitesse normale, comme une lectrice experte. Et donc, écoute bien, après on posera des questions et on y répondra. Le lendemain matin, les 3 copains partent voir la grande statue. C'est l'un des monuments les plus connus au monde. Elle est située au sud de Manhattan. Lily discute avec un groupe de touristes. Leur guide est américain. Il raconte à Lily que la statue est le symbole des États-Unis.
Lors de mon prochain séjour à Paris, dit Hugo, j'irai voir sa copie près de la Tour Eiffel, au bord de la Seine. Elle est plus petite que celle d'ici, n'est-ce pas, Taoki? Debout sur un banc, Taoki imite la statue, une fausse flamme à la main. Alors, on va commencer par une chasse aux mots. Trouve le mot matin. Matin, et c'est bien là. Trouve le mot copain. Bravo. Trouve le mot américain. Leur guide est américain. Il est là. Trouve le mot prochain. Le prochain séjour à Paris. Prochain. Il est là. Trouve le mot main. C'est le dernier mot du texte. Taoki tient une fausse flamme à la main. Et voilà le mot main. Bravo. Maintenant, je veux que tu repères dans la ponctuation toutes les virgules que tu vois. Les virgules, ce sont les petits signes qui permettent de respirer dans une phrase. Le lendemain matin, virgule. Les trois copains partent voir la grande statue. Alors il y a ce qu'on appelle donc un point qui marque la fin de la phrase. C'est l'un des monuments les plus connus au monde. Point. Il y a encore un point à la fin de la phrase. Elle est située au sud de Manhattan. Après Manhattan, il y a aussi un point. Fin de phrase. Lily discute avec un groupe de touristes. Point. Fin de phrase. Leur guide est américain. Point. Fin de phrase. Il raconte à Lily que que la statue est le symbole des États-Unis. Point. Fin de phrase. Ensuite, il y a, tu te souviens comment ça s'appelle ici? Un guillemet. On dit ouvrez les guillemets, ou même des guillemets, il y en a deux, et ça montre donc que quelqu'un parle. Et donc là, c'est Hugo qui parle. Et donc on ouvre le guillemet, et tu sais qu'à un autre endroit, on va devoir le refermer pour montrer qu'il a fini de parler. Lors de mon prochain séjour à Paris, alors là, il y a une virgule pour respirer, dit Hugo, une virgule encore. En fait, on met le dit Hugo, puisque c'est pas lui qui le dit, mais on nous explique que c'est lui qui est en train de parler, et on met ça entre deux virgules. J'irai voir sa copie près de la Tour Eiffel, virgule, au bord de la Seine. Point. Elle est plus petite que celle d'ici, virgule. N'est-ce pas, Taoki? Alors là, comment s'appelle ce signe-là? Un point d'interrogation, ça marque une question. Hein, Hugo veut que Taoki confirme ce qu'il a dit. Et après le point d'interrogation, tu retrouves ici les guillemets. Pour finir, donc, ce qu'est en train de dire Hugo. Debout sur un banc, virgule, pour respirer, Taoki imite la statue, virgule, là aussi pour respirer, une fausse flamme à la main. Hein, quand je lis pas debout sur un banc, Taoki imite la statue, une fausse flamme à la main. Je marque à chaque fois des petits temps de respiration aux endroits où il y a des virgules. Debout sur un banc, Taoki imite la statue, une fausse flamme à la main. D'accord? C'est un moment où je reprends ma respiration, la virgule, et donc je marque une petite pause. Et ça aide à mieux comprendre le texte pour celui qui est en train de l'écouter. Voilà, on en a fini avec le texte, en tout cas avec la chasse aux mots. Maintenant, il va falloir que tu le lises rapidement. Alors non, pas de lecture rapide aujourd'hui sur ce texte parce qu'il est un petit peu trop long. En plus, il y a beaucoup de ce qu'on appelle les noms propres, comme Manhattan, les États-Unis. Donc, ça complique un petit peu les choses.
Alors, en revanche, tu vas maintenant devoir répondre en écrivant à la question qui est écrite ici, donc en bas. Tu recopies le mot question dans ton cahier à 2 carreaux de la marge, tu soulignes en rouge et tu recopies la question. Comment s'appelle ce monument? Quand tu auras fini, eh bien, il faut que tu trouves dans le texte au-dessus la réponse, dans le texte ou dans le titre. Et pour répondre, tu dois écrire une phrase complète. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit de dire juste un mot ou 2 mots, ça ne suffit pas. Il faut que tu écrives une phrase complète. On va voir après la correction. Donc, tu prends ton temps, tu fais pause et tu redémarres. Une fois que tu as terminé de recopier le mot question, comment s'appelle ce monument et que tu as écrit dessous ta réponse. Alors, est-ce que tu as trouvé? Alors, voilà une réponse possible. On a répondu, c'est la statue de la liberté. Hein. Donc, le titre, ici, la statue de la liberté, tu pouvais l'utiliser pour savoir comment on écrivait la statue de la liberté. Et une réponse avec une phrase complète, tu ne pouvais pas répondre juste la statue de la liberté, il fallait faire une vraie phrase, et donc ça pouvait être « c'est la statue de la liberté ». Tu pouvais écrire aussi « ce monument s'appelle la statue de la liberté », en utilisant les mots qui sont dans la question. Et dans les 2 cas, c'était de très bonnes réponses. Voilà, j'espère que tu as bien trouvé. On passe maintenant à la dictée préparée. À 2 carreaux de la marge, tu écris dictée préparée et tu soulignes en rouge. On commence par lire la phrase ensemble. Alors, Taoki imite la statue pour ses copains. Alors, Taoki, tu sais l'écrire. Tu ne dois pas oublier au début de mettre, oui c'est ça, une majuscule, comme c'est le début de la phrase. Et à la fin de la phrase, tu ne dois pas oublier de mettre, c'est ça, un point. Donc, Taoki imite. Imite, ça s'écrit comme ça se prononce, c'est tout simple. I, M, I, T, E, imite. C'est vraiment comme ça se prononce. Toutes les lettres font le bruit habituel. Il n'y a pas de lettre muette. Imite. D'accord? Il y a juste à la fin un E, mais comme très très souvent à la fin des verbes. Ici, on n'oublie pas les espaces entre les mots. La, facile aussi. Statue. Alors, statue, on entend bien le S et après le T, sta. Et à nouveau le T et puis le U, statue. Et en revanche, à la fin, il y a une lettre muette qu'il ne faut pas oublier. Et c'est un E. Alors, tu essayes de bien t'en rappeler. Ça fait partie des choses qu'il ne faut pas du tout oublier puisqu'on prépare la dictée, c'est justement pour penser à ce genre de choses. Donc, après, on n'oublie pas de mettre un espace. Pour, c'est un mot outil que tu connais. Il est tout simple. P-O-U-R, tu as l'habitude. Et on entend toutes les lettres, il n'y a aucune lettre muette. C, ses copains. Alors, C, ça fait aussi partie des mots outils. Donc, ce sont les copains de Taoki. Donc, c'est C qui s'écrit SES. Voilà. Donc, ça fait partie des mots outils. Tu dois le connaître normalement. Ça va te revenir en tout cas. C'est copain. Ensuite, le mot copain. Alors, le son K, O, il est fait avec le C et le O. C'est la manière la plus simple de le faire. Et ensuite, pain. C'est avec le 1 formé par AIN. Hein. C'est le même 1 que celui de main. D'accord? Copain. Et à la fin, il y a une lettre muette. C'est la lettre S. Eh bien, c'est parce qu'il y a plusieurs copains. Taoki a plusieurs copains. Il y a Hugo et Lily qui sont avec lui. Et donc, le S veut dire qu'il y en a plusieurs. D'accord? Donc, on revoit ensemble ce qu'il ne faut pas oublier. La majuscule au début de Taoki et le point à la fin de la phrase. Il y a le E muet à la fin de statue. C qui s'écrit SES et le S muet à la fin de copain.
D'accord? Donc ça fait, en plus de la majuscule et du point, seulement 3 choses différentes à se souvenir. E, C et S à la fin de copain. Voilà, j'espère que tu auras bien retenu. Et le 1 aussi qui s'écrit A-I-N, comme le 1 de main. Ça, je vais te le redire un petit peu après que c'est le 1 de main. Alors, je t'ai remis les choses à ne pas oublier ici. Et maintenant, on efface la phrase, mais il reste les indications pour t'aider. Je te relis et tu écris donc sur ton cahier la phrase que je te dicte. Taoki. Imite. Taoki. Imite. La statue. Je répète. Taoki imite la statue. Et à la fin de statue, il y a quelque chose de muet. Pour ses petits copains. Copain qui s'écrit avec le 1 de main. Et à la fin, il y a une lettre qu'on n'entend pas et qui sert à marquer qu'il y en a plusieurs des copains. Taoki imite la statue pour ses copains. Tu fais pause si tu n'as pas terminé et n'oublie pas de vérifier en fonction des couleurs que tu as bien laissé des espaces entre les mots, qu'il y a bien le nombre de mots qui correspondent et que tu as bien fait attention aux choses qui sont surlignées. On corrige. Ah non, pardon, on corrige pas tout de suite. D'abord, je vais te dicter 3 mots-outils, donc on va les revoir d'abord ensemble. Donc il y a le mot-outil celle. Je préfère celle de droite, par exemple. Donc celle qui s'écrit C-E-L-L-E. Photographie bien avec tes yeux, il faut que tu t'en souviennes. 7. Donc cette fois-ci, ça va être plus facile. 7 qui s'écrit C-E-T-T-E. Et le dernier, soudain, avec le 1 de soudain qui s'écrit comme le 1 de main et comme le 1 de copain, A-I-N. Donc, tu photographies bien avec tes yeux. Ensuite, je vais cacher. Et puis, pour terminer, tu vas écrire. Voilà, c'est caché. Maintenant, je te laisse écrire sur la première ligne celle. Après, c'est 7. Et pour finir, soudain. Celle, 7 et soudain. Tu sais que dans ces 3 mots, le son n'est pas fait par la même lettre. Dans celle et dans 7, le son n'est pas fait par le S, il est fait par le... Oui, par le C, c'est ça. Et après, on trouve presque les mêmes lettres dans les 2 premiers. Il n'y a que le L et le T qui sont différents entre celle et 7. Quant à soudain, on n'oublie pas qu'il s'écrit avec le 1, 1, 2, main. On corrige. Taoki imite la statue pour ses copains. Je te laisse vérifier que tu n'as rien oublié, qu'il n'y a pas d'erreur. C'est fait. Et voici maintenant celle. C'est pareil, je te laisse vérifier. Celle. 7. Soudain. Tu copies la bonne orthographe si tu t'es trompé. Sinon, on termine. Bravo, tu as terminé la petite dictée. Maintenant, on va passer. Tu vas avoir un petit diaporama sur les États-Unis et New York.
Voilà, alors je t'ai préparé un diaporama pour que tu comprennes où va Taoki en vacances avec Lily et Hugo et un petit peu de quoi on parle. Alors, tu vois, la France se trouve ici, les États-Unis se trouvent là, et donc pour aller, donc les États-Unis, c'est, je vais te lire ce que j'ai écrit, les États-Unis d'Amérique, on dit aussi United States of America, ou USA en anglais, ou USA aussi, est un immense pays à plus de 7000 km de la France, de l'autre côté de l'océan Atlantique. Pour aller aux États-Unis depuis la France, il faut compter au moins 9 heures d'avion, donc c'est plus long qu'une journée d'école, ou 10 jours de bateau pour traverser donc l'Atlantique, comme ça. Ici donc, il y a une carte des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis comptent 50 États. Ils sont représentés sur le drapeau, ici, par 50 étoiles. Les paysages et les climats peuvent être très différents. Tu as peut-être entendu parler de la Californie, de New York, de la Floride, du Texas. Ils font partie de ces 50 États. La capitale des États-Unis est Washington. Les habitants sont les Américains et parlent surtout anglais. Et la monnaie, je t'ai représenté un billet ici, c'est le dollar. Les États-Unis sont actuellement le pays le plus riche et le plus puissant de la planète. Ils sont connus pour leurs immenses immeubles, qui s'appellent des gratte-ciel. Les villes les plus peuplées sont New York et Los Angeles. Alors, tu vois, New York, c'est ici, là, d'un côté. Attends, je vais mettre en rouge et en plus gros pour qu'on voit mieux. Donc, New York se trouve là. Et Los Angeles, c'est de l'autre côté, près d'un autre océan qui s'appelle l'océan Pacifique. Voilà. Et donc ici, tu as une image de New York, là, et ici une image de Los Angeles. À New York, il fait plus froid, à Los Angeles, il fait beaucoup plus doux. C'est pour ça que tu vois, c'est une très grande ville avec des gratte-ciel, mais aussi avec des palmiers. Un peu d'histoire. Ici, l'histoire. Donc, les Indiens étaient les premiers habitants de l'Amérique. Après 1492, des Européens, nous on est des Européens, donc c'est des gens qui venaient d'Europe, comme nous. Après 1492, les Européens sont venus conquérir ces terres. Petit à petit, ils ont soumis les Indiens et pris possession de toutes les terres lors de ce qu'on appelle la conquête de l'Ouest. Ensuite, le gouvernement des États-Unis se trouve à Washington, à la Maison-Blanche. Ici, c'est une image de la Maison-Blanche. Celui qui est en ce moment président de la République des États-Unis, c'est lui. Il s'appelle Donald Trump. Alors, Taoki, en ce moment, il est à New York. Et donc, voici une diapo sur New York et ses gratte-ciel. Donc, New York, c'est au nord-est des États-Unis, ça veut dire en haut à droite sur la carte des États-Unis, près de l'océan Atlantique. Et donc, quand on venait d'Europe, comme tu l'as vu tout à l'heure sur la carte, quand on venait d'Europe, on arrivait souvent à New York parce que c'était le plus près de l'Europe en bateau, autrefois. Et donc, le surnom de New York, c'est Big Apple, la grosse pomme. Donc, c'est la plus grande ville des États-Unis. Son centre s'appelle Manhattan. On en parle dans Taoki. Donc, Manhattan, c'est ça. C'est ce qu'on voit ici, c'est-à-dire que c'est une presqu'île. C'est entouré par l'Hudson. Voilà. Des deux côtés, l'Hudson? Non, l'Hudson ou Harlem River de l'autre côté. Enfin, donc, c'est entouré par deux bras de fleuve. Et donc, c'est sur une presqu'île Manhattan. C'est le centre de New York. Donc, les rues, elles sont en quadrillage. Elles ont été dessinées comme ça. Et l'immeuble le plus haut, c'est le World Trade Center. Il est ici, le World Trade Center. The One World Trade Center, ici. Ensuite, il y a d'autres immeubles qui sont très célèbres, comme par exemple celui-là, l'Empire State Building. Et ici, le Chrysler Building. Il y a des quartiers très célèbres à New York. L'un des plus connus, c'est Times Square, qui est là. C'est un quartier où il y a plein d'écrans vidéo, plein de couleurs, plein de gens, vraiment beaucoup de monde. Et donc, c'est un quartier aussi où, en plus d'y avoir plein de magasins, il y a beaucoup de théâtres à Broadway, où les gens vont voir des spectacles ou des concerts, surtout des spectacles.
et des comédies musicales. Et ensuite, New York est très connu pour ses Yellow Cabs. Donc, ce sont les taxis new-yorkais que tout le monde reconnaît dans le monde entier et qui sont, comme tu peux le voir, jaunes. Et on termine avec une diapo sur la Statue de la Liberté, puisque c'est de ça qu'il a été question là, dans la leçon d'aujourd'hui. Donc, la Statue de la Liberté, elle est donc à New York, juste à côté de Manhattan, hein, dans un bras de fleuve qui s'appelle l'Hudson. Donc, je vais te lire ce qui est écrit ici sur la Statue de la Liberté. D'abord, il y a marqué ici, sur cette petite étiquette, le nom de l'artiste qui l'a créé, c'est Auguste Bartholdi, en 1886, donc il y a très longtemps. Et c'était un Français, ce monsieur, donc il était du même pays que nous. Donc, elle mesure 46 mètres de hauteur. Donc, 46 mètres de hauteur, c'est cette partie-là. Et avec le socle, elle mesure 93 mètres de haut. Donc, elle est très haute, mais elle est quand même moins haute que la Tour Eiffel. Elle fut construite en France, donc, et offerte aux États-Unis en signe d'amitié. Et justement, je te parlais de la Tour Eiffel, c'est l'ingénieur Gustave Eiffel qui s'est occupé de la structure à l'intérieur de la statue. Donc, le monsieur qui a fabriqué la Tour Eiffel, il a aussi fait l'intérieur de la Statue de la Liberté. Et on l'a emmené par bateau jusqu'à New York, depuis la France, en morceaux. Et après, on l'a remonté ici, dans le port de New York. Longtemps, elle était la première chose que les personnes qui fuyaient l'Europe à cause de la pauvreté ou de la guerre voyaient à leur arrivée en bateau. Aujourd'hui, donc, la Statue de la Liberté est devenue le symbole des États-Unis. Il en existe plusieurs copies dans le monde, notamment celle dont on parle dans Taoki, qui se trouve à Paris, à côté de la Seine et de la Tour Eiffel. Et on peut monter à l'intérieur. Tu vois les fenêtres? Là, tu vois, sur cette image, à chaque petite fenêtre, tu pourrais être debout pour regarder à l'extérieur. Hein. C'est vraiment très grand. Voilà, et ici, sur cette image, tu vois autrefois des migrants qui arrivaient à New York, donc sur un bateau. Là, ils sont sur le pont d'un bateau, et qui voyaient la Tour Eiffel, et pour eux, c'était le signe que leur long voyage était enfin terminé. Et donc, c'était une très bonne nouvelle pour eux quand ils apercevaient la Statue de la Liberté, et ils avaient beaucoup d'espoir pour l'avenir. Voilà, si tu as envie de faire comme Taoki et te déguiser en Statue de la Liberté, prendre la même pose et faire une photo, écoute, je serais ravie de ça. Je te fais plein de bisous et je te souhaite une bonne journée. Bye bye. Bravo, mission accomplie et leçon terminée. À demain.